Hello les asticots, j'espère que vous allez bien, moi j'ai grave la patate, et ouais, au moment où je tourne cette vidéo, je reprends enfin le boulot demain, ça fait du bien, je vais arrêter de glandouiller, parce que c'est bien beau d'avoir du temps pour soi, mais à un moment donné, il faut bosser un peu, et puis surtout, bah, le porte-monnaie, il va pas se remplir tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, assez étalé sur ma life de beau gosse, on est là pour parler de l'épisode 21 de Shaman King, et ça tombe bien, parce que c'est ce que je compte faire de suite. Et on est loin d'être sur un épisode aussi hypant que moi et que le combat entre Yo et Len des épisodes précédents, mais plutôt sur un épisode de transition, puisque la première partie revient sur l'arrivée de Len chez son oncle et le développe un peu plus, et la deuxième partie beaucoup plus superflue, qui apporte pas un gros plus à l'histoire, mais qui est là quand même pour apporter un peu de sérieux, puisqu'elle introduit un nouveau personnage plutôt intriguant, qui va sûrement avoir une grosse importance pour la suite des épisodes. Mais sur ce, moi je vous dis bonne vidéo. Et comment dire que chez la famille Tao, quand t'as l'oncle N comme patriarche, bah si tu désobéis, tu t'en sors pas avec un petit coucou tonton, je suis rentré, une petite fessée en mode pompon cucu va dans ta chambre. Déjà, la fessée, elle se transforme carrément en grosse raclée donnée par l'oncle lui-même. Il y a qu'à voir les espèces de tartasses qu'il met à laine pendant leur combat. Et à la fin, bah c'est dans le donjon que tu termines à la place de la chambre. Donc voilà quoi. Mais bon, tout ça, c'est surtout là pour nous montrer l'évolution de Len. Et je trouve ici ce qui est le plus marquant, c'est la phrase de l'oncle N qui s'adresse à Len dès le début du combat, quand il lui dit qu'il est littéralement le prolongement de lui-même. Et ça vient totalement confirmer ce que je disais dans les épisodes précédents, à savoir que jusque-là, Yoon et Len étaient pas du tout eux-mêmes, ils étaient littéralement des doublons de leur oncle qu'il avait façonné à son image pour pouvoir agir comme lui l'entendait. Et l'autre point évidemment qui est mis en avant dans cette première partie, c'est l'amitié que Len a créée avec les autres et l'évolution qu'elle a engendrée chez lui. Et le moment le plus parlant de ce point de vue là, c'est quand il se retrouve en mode caput Draconis étalé par terre façon crêpe Suzette, après s'être pris une espèce de revers slicé de la part de son oncle qui rendrait même jaloux Rafael Nadal lui-même. Et là, il s'adresse à Bazon, non pas comme un serviteur, mais comme un ami, et qui lui dit de s'enfuir parce qu'il préfère abandonner et se sacrifier plutôt que s'acharner au risque qu'ils soient capturés tous les deux. Et avec ce combat, c'est aussi la première fois qu'on se rend compte de la puissance de l'oncle N. Et comment dire que c'est un putain de fucking monstrosaure le mec. Et on se demande comment Yo et toute sa bande vont faire pour pouvoir le battre et sauver Len. Parce que quand tu vois que le mec il s'est littéralement fait transformer en gruyère par l'attaque la plus puissante de Len. Et qu'à côté de ça, il s'est régène au calme comme si de rien n'était. On pourrait se demander si ces pouvoirs sont simplement dus à un Furyoku ultra puissant ou s'il n'y a pas autre chose derrière. Et on en vient donc à la deuxième partie qui, comme je le disais en début de review, est beaucoup plus superflue malgré 2-3 choses importantes et qui aurait d'ailleurs pu être un peu mieux amenée je trouve. Avec Yo et toute sa bande qui se rendent à la gare pour aller sauver Len et qui, quand ils passent par le cimetière pour raccourcir, il tombe sur deux Gugus, les frères Zen, qui à première vue paraissent totalement ridicules, mais qui finalement sont quand même plus redoutables que ce qu'on pense, puisqu'ils ont des pouvoirs qui leur permettent de faire entrer en transe les esprits, rendant Yo et Ororo totalement impuissants. Et ils étaient pas loin de pouvoir les battre si Rio, après ses 3 victoires de qualification pour le tournoi des chamans, n'avait pas rappliqué et les avait réduits en miettes, mais en 2 temps 3 mouvements, montrant que, outre leurs pouvoirs spéciaux, au final ils avaient 0 puissance et sans ça ils avaient aucune chance. Et donc la partie la plus importante de cette fin d'épisode, c'est ce que révèlent les frères Zen, à savoir qu'ils ont été envoyés par un certain Ao qui aurait en plus la même tête que Yo, donc ce qui est plutôt mystérieux. Et en plus, après ça, on a 3 des sbires de AO qui observent le combat avec une froideur à glacer le sang, ce qui est vraiment pas du tout rassurant pour Yo et toute sa clique, d'autant plus que quand on finit par enfin apercevoir le fameux AO, il est accompagné par un esprit qui est limite mouse costaud le machin. Donc on peut se poser la question déjà de ce qui est le pire entre lui et son esprit ou l'oncle de Len. Et ce qui laisse supposer que dans les prochains épisodes, ça va vraiment pas être une partie de rigolade pour nos amis. Et on se quitte donc sur le départ de toute notre Joyous Band pour aller sauver leur ami Len et pouvoir enfin démarrer le deuxième tour du tournoi des chamans. Et donc cette nouvelle rétro-review touche à sa fin. On était, comme je le disais, sur un épisode qui en lui-même était pas spécialement épique, qui était vraiment un épisode de transition, qui est là pour amener le nouvel arc de sauvetage de Len, pour introduire le nouveau personnage de AO, qui va du coup sûrement avoir une grosse importance pour la suite de l'histoire, mais ça on le verra du coup dans les prochains épisodes. Donc moi j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, me dire en commentaire ce que vous en pensez, et moi en attendant la prochaine, je vous dis ciao. Ouvre les yeux, regarde
rien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sombres. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman king, d'être chaman, chaman?